Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons donc sur un test de chez Hachette. Alors comme vous pouvez voir, c'est le grand condor de la mystérieuse Cité d'Or. Alors bon, moi ça a bercé mon enfance, je pense qu'à certains de vous ça va vous parler. Magnifique, trop hâte de voir ça. Donc ça va être un bel oiseau, une belle maquette, 120 cm de largeur, ouais, 1,20 m, donc quasiment la hauteur de l'alien. Il y aura aussi 55 cm de long, ça va faire comme un beau bébé. 25 cm de hauteur et ça sera en 100 numéros. Donc merci Hachette d'avoir fait ce test, on va voir un peu ce que ça donne. On est parti. Allez, on est parti pour découvrir ce numéro 1. Donc c'est un test, donc c'est en 4 numéros, les tests sont toujours comme ça peut être 3, mais généralement c'est en 4 numéros. Donc Hachette nous sort ce test. Allez, on est parti pour découvrir ce numéro 1 du grand condor de la mystérieuse Cité d'Or. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Puis vous avez vu les dimensions, c'est quand même des sacrées dimensions, on va en reparler dans le magazine. En tout cas là on va faire un bout de l'aile. Donc de ce côté il nous parle de quoi? Alors le vaisseau mythique de la série des années 80, donc ils nous disent que la tête s'abaisse et se relève. Le Condor prend son envol. Animez votre maquette grâce à la télécommande incluse, pile non fournie. Donc on sait que, je présume que les ailes devraient battre. Là ils nous disent quoi? Les ailes simulent le vol et peuvent s'arrêter dans différentes positions, ce qui est plutôt pas mal. La queue bouge de gauche à droite. Les pattes se rétractent pour la position de vol. Donc, il va bien bouger. Là ils nous disent que c'est une collection complète en 100 numéros. Donc là, il nous parle de la dimension du grand condor dans la série. Donc dans la série, il fait 14 mètres de hauteur, 35 mètres de longueur et 80 en envergure. Pratiquement la taille d'un terrain de football. La vitesse de pointe est de 1227 km/h. Donc là, dans le numéro 2, on aura les pièces de la tête et du centre de la queue. Alors, un bout d'aile. Dans le numéro 2, c'est la queue et la tête. Bon. Je ne sais pas sur quoi il va nous emmener sur ce test. C'est dommage qu'on ne fasse pas une aile ou juste la tête. Ça aurait pu être pas mal. Donc quand on avait les magazines, là il nous parle le numéro 2. Alors on a la petite enveloppe. Donc là ça doit être le poster ou je sais pas trop. On va voir ça. Est-ce qu'il y a des petits prospectus? Bien sûr. Donc là il y a un questionnaire. Le grand condor. Comment remplir ce questionnaire? Pour chaque question, indiquez votre réponse entourant le chiffre qui correspond comme ceci, donc 3 par exemple. D'accord, bon, parfait. Donc là, il y a un QR code. N'hésitez pas à le scanner, plus simple et plus rapide. Répondez au questionnaire en ligne en scannant le code de 6 comptes du QR code. Alors, dans le questionnaire, on apprend qu'ils envisagent d'offrir en cadeau supplémentaire 3 figurines à l'effigie de Esteban, Tao et Zia. Donc ils disent bien d'offrir, donc c'est en cadeau. Quelle option proposez-vous ci-dessous vous semble plus préférable? 3 figurines à l'échelle de la maquette du Condor, 3 figurines de 5 cm de hauteur ou 3 figurines de 10 cm de hauteur. Bon, je pense qu'à l'échelle de la maquette, ça peut être pas mal. Donc là, on apprend quand même qu'ils envisagent de faire 3 figurines. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça irait bien avec. Donc par contre, s'ils vous demandent où vous avez su, n'hésitez pas à le dire sur ma chaîne YouTube. Là, demandez le numéro 2 et recevez le numéro 3 gratuit plus de superbes cadeaux offerts. Alors, il nous offre quoi comme cadeau? Donc le numéro 2, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc 5,99 € seulement, ce sera l'offre de lancement aussi pour le numéro 2. Recevez directement chez vous. Ah non, ce sera le colis. Le colis il sera à 5,99 €, ce qui n'est pas cher du tout. Donc le gratuit numéro 3, le fascicule plus les pièces de votre maquette. Donc je pense que c'est encore la queue dans le numéro 3. Il y a aussi le médaillon des Cités d'Or en métal, dimension environ 5 cm de diamètre. Il y aura en cadeau le classeur. D'accord, bon je pensais plus de choses que ça quand même. Hein. C'est bien, de toute façon les cadeaux sont toujours bons à prendre, mais je pensais plus de choses. Ah, là ils nous disent le puzzle de 1000 pièces. Prolongez votre passion pour la Cité d'Or en réalisant le magnifique puzzle. Ça sera avec l'envoi numéro 4. Bon, faut aimer les puzzles. Ensuite, alors, là-dessus, il nous explique quoi? Ah bah là justement, il nous montre spectaculaire reproduction du grand condor, détaillé grand format animé, modèle exclusif. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, 55 cm de long, 120 cm de large
ailes déployées. Parce que oui, comme ils disent, on peut les bouger, donc on peut peut-être les rentrer un petit peu, enfin pas les rentrer, mais les baisser un peu plus. 25 cm de hauteur, ce qui est aussi pas mal. Donc la collection complète est en 100 numéros. Le grand condor prend son envol. La tête s'abaisse et se relève. Donc là, ça explique ce qu'on a vu au début. Parfait. Les ailes simulent le vol et peuvent s'arrêter dans différentes positions. Donc là, il nous parle de la production documentaire, mystérieuse cité d'œuvres, les coulisses, le classeur de la collection. Ensuite, là, il nous parle du dessin animé, l'inoubliable série. Et là, il nous reparle du numéro 2. Donc je pense que les tests, si je continue à les trouver, je vous les ferai en vidéo. Une inoubliable série. Là, on est sur le magazine numéro 1. Là, il nous parle de la série. Donc là, il nous parle de la fiche d'identité d'Esteban, l'orphelin audacieux. Donc il a 12 ans. Et c'est le fils du soleil. Là, le grand condor. Avec la fiche technique, celui que je vous ai lu tout à l'heure. Il peut être magnifique, hein. Ça peut être vraiment magnifique. On va voir ça avec les pièces qui nous fournissent dans ce numéro 1. Là, donc, toujours pareil. Et juste en dessous, il y a Ulysse 31, une série écrite par Nina Workmark et Jean Chalopin. Donc là, il nous montre les pièces. Donc là, on a encore un petit fascicule pour les cadeaux. Alors, on est parti pour la construction de ce numéro 1 qui devrait être assez rapide. Alors, on est parti. Ils nous disent, tenez l'armature à l'identique. Alors, hop, ça en bas et voilà, on le prend comme ceci. L'aile, hop, on se bat un petit peu avec. Et ils nous disent, ah, c'est à l'intérieur. Voilà, tout simplement. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas se louper. Parfait. Et là, on va venir visser tout ça avec le nouveau tournevis qui est aimanté. Ça va aller assez vite. Donc là, on a vissé avec 4 vis AP qui est fourni avec ce numéro. Donc ils nous disent, avant de commencer, voici quelques conseils à garder en mémoire pour monter votre reproduction du grand condor. Choisissez votre plan de travail, prévoyez un morceau de tissu suffisamment grand, celui-ci. Veuillez conserver les différents ensembles en attendant le montage à l'abri. Lisez attentivement les étapes. Donc là, on va prendre les 3 pièces là, on met celle-ci juste ici. Voilà, ça là. Et on va venir y visser avec 2 vis AP. Donc c'est les trous qui sont au milieu. Voilà. Ensuite, il y a ces 2 petites, vous voyez, donc ils nous disent d'insérer 2 rivets juste ici. Un de ce côté et l'autre ici. Tout simplement, rien de bien compliqué. Parfait. Si besoin, vous prenez quelque chose pour appuyer dessus. Voilà, ça va. Voilà. Donc là, ça bouge. Parfait. Donc là, il nous montre. Cette photographie vous présente l'extrémité de l'aile gauche et de la patte gauche du grand condor que vous venez d'assembler. Donc on fait une patte. Donc, du coup, ça c'est la patte du condor. Et un bout de l'aile. Donc c'est plastique, hein. Alors la peinture, bon ça va, écoutez, rien à dire. C'est plutôt propre. À voir dans la continuité. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de métal. Je pense pas qu'il y ait du métal dessus. Ça m'a l'air d'être tout en plastique. Donc là, ils nous disent dans ce numéro, donc c'est les 2 pièces-là qu'on vient de faire à l'instant, la patte et le bout d'aile. Et dans le prochain numéro, donc ça sera la tête et un bout de la queue. Alors bon, on tape un peu dans tout, mais on verra bien au bout des 4 numéros ce qu'on aura de déjà fait. Donc bon, vous avez vu, hein, c'est plutôt rapide. Pour un premier numéro, j'ai pas trouvé ça. J'aurais préféré faire la tête, par exemple, comme ils font souvent, c'est les têtes et tout. Là, je vois pas pourquoi ils nous montrent la queue. Bon. Prochain numéro, il y aura un bout de la tête
Donc à mon avis, on va peut-être pouvoir réussir à finir la tête avant la fin des 4 premiers numéros. J'espère en tout cas. Merci à vous de regarder cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu voir, ce numéro 1 est terminé. Donc on a un bout d'aile, quand même assez costaud. 1m20, ça va être plutôt joli. En tout cas, n'hésitez pas à rester connecté sur la chaîne. Dès qu'il y a le numéro 2, je vous le fais aussi en vidéo. Likez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!